Salut Chris, salut YouTube, salut tout le monde. Déjà merci pour tous vos commentaires, pour les nouveaux abonnés, pour le soutien, pour l'écoute. Ça fait vraiment plaisir et du coup merci pour ça. Je voulais revenir sur mon dernier audio là où l'attention va, l'énergie va. Pour développer un petit peu le truc. Euh, alors on peut développer parce que l'attention c'est quelque chose qu'on peut doser. Voilà, on peut la doser, on peut la rendre, on peut lui donner des modalités. Voilà, on peut lui donner des modalités, on peut lui donner de la douceur, on peut lui donner de la fermeté, on peut lui donner un petit peu ce qu'on veut, quoi. On peut assaisonner tout ça. Et c'est intéressant d'explorer justement ces différentes modalités, juste pour pouvoir un petit peu jouer sur le clavier, on va dire, des possibilités de la machine humaine. Voilà. Ensuite, je voulais dire aussi que c'est bien joli de faire des vidéos, c'est bien joli de regarder des vidéos. Moi-même j'ai été surpris de la dernière vidéo, de l'audience un petit peu que j'ai eu par rapport à ça. Surpris parce que c'est la première fois qu'une un de mes audios un petit peu personnels arrive à une telle audience. Du coup j'ai répondu un petit peu aux commentaires, j'ai fait un petit peu mon job on va dire dans du mieux que j'ai pu. J'ai été très étonné de voir que il y avait plein de commentaires super intéressants, tous d'ailleurs. C'était juste pour dire que j'avais passé beaucoup de temps en fait à être sur mon écran et que vous aussi de l'autre côté vous êtes aussi nombreux à passer beaucoup de temps sur vos écrans en fait il faut savoir que ces écrans là ils nous pompent notre énergie, on le sent d'ailleurs. Ils nous pompent, ils nous entraînent, ils nous enchaînent quelque part à des suites, de pensées, des suites d'actions à faire. Et on passe un temps infini finalement à tourner en rond et à être interné sur Internet. Voilà, on est interné sur Internet et c'est encore une porte ouverte. Mais cet internement, il est consenti a priori parce que moi j'essaye d'intéresser le monde pour m'intéresser aussi moi-même, me laisser des messages pour voir un petit peu, différentes choses en moi qui peuvent éventuellement changer en termes de perspective, d'idées, de ressenti et tout ça, de partage aussi. Ça fait du bien de partager, quoi. Mais en même temps, on est dans un espèce de paradoxe où on est dans quelque chose de très... on partage à une entité numérique, quoi, quelque chose qui va faire tampon entre moi et toi, le lecteur, ou le spectateur, en fait. Et comment dire, il faut savoir que ça fait partie d'une stratégie d'anesthésiement, le fait d'anesthésier les sens. On est constamment sollicité donc par la vue et par l'ouïe en général, mais surtout par la vue avec les écrans. Et ça nourrit pas, parce que ce qui nourrit, c'est quand les cinq sens sont mobilisés. Un chien, il va pas s'intéresser à un film de chien par exemple à la radio, à la télé. Ça va pas l'intéresser parce qu'il va entendre l'aboiement et puis très vite ça va le saouler en fait parce que lui il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'odeur, il a besoin que toutes ses perceptions soient remplies pour pouvoir se faire une image réelle. Et l'animal, une fois qu'il est rempli de ses perceptions, il n'est pas en manque. Il n'est pas constamment en train de chercher autre chose pour se sentir mieux, quoi. Et nous, on est constamment en train de chercher autre chose pour se sentir mieux. On est constamment en train de se rassurer avec des gars qui
qui ont tout compris, quoi, genre qui expliquent comment ils se sont soignés, comment ils voient les choses, comment ci, comment ça. Alors ça c'est bien dans un premier temps, mais c'est rester accroché à ça, c'est comme rester enfermé dans des récits de voyage sans jamais quitter son appartement, quoi. Quelque part, c'est un petit peu dommage de pas se confronter à quelque chose de plus réel, quoi. Même si ce réel, on dit qu'on peut l'avoir dans nos relations autour de nous, mais moi je suis pas convaincu qu'on l'ait tant que ça, parce qu'on est tous plus ou moins comment dire, dans cette superficialité justement des rapports, où on préfère donner des mots plutôt que de se donner soi-même dans la relation. Et se donner soi-même, ça veut dire se brûler, quoi, se brûler au réel, se brûler de l'émotion, se brûler dans nos blessures non résolues, se brûler dans tout le merdier qu'on essaye de refouler constamment, et qu'on veut surtout pas voir ressurgir. Donc c'est mieux de s'oublier comme ça, de rester interné sur internet, à se rassurer, à écouter des gens, voilà, je voulais juste parler là-dessus, parce qu'il y a un paradoxe, quoi. Moi-même ça me plaît d'avoir des retombées, ça me plaît que des gens écoutent ce que je dis, mais en même temps, quand je suis en train de regarder ce qu'on dit de moi, je suis plus à l'intérieur de moi, je suis plus dans, comment dire, je perds quelque chose, quoi. Je suis dans une espèce d'obligation de répondre. Comment je dois répondre? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que ma réponse va satisfaire la personne qui m'a sollicité? Ça génère tout un tas de questions qui finalement n'ont pas lieu d'être, parce que dans ce que j'exprime, on n'est pas censé avoir de questions, et on n'est pas censé vouloir obtenir de réponses. Et les questions, elles sont en nous, les réponses aussi, du coup. Voilà, c'est toujours très fouillis ce que je raconte, mais voilà, je voulais juste souligner ce temps qu'on perd, quoi, ce temps qu'on perd à se perdre, voilà, et que la perception du monde qui nous entoure, donc l'attention, ça passe par les sens, ça passe par une sensualité débridée, en fait, quelque chose, quand je dis débridé, c'est pas dans le sens quelque chose de complètement hors de contrôle, c'est quelque chose de réveillé, quelque chose de vivant, quelque chose qui de l'ordre de l'attention du chasseur-cueilleur quand il se promène dans la forêt, et qui doit chercher sa subsistance sans pour autant devenir le gibier du prédateur, quoi. Donc c'est une espèce d'état très attentif, de même que cet état dans lequel le chasseur-cueilleur va se reposer dans la forêt, toujours attentif, avec une petite oreille qui traîne tout le temps, jamais s'offrir complètement dans les bras du sommeil. Et ce sommeil attentif, il est beaucoup plus réparateur que ce sommeil, comment dire, ce sommeil dans lequel on tombe chaque soir, et un sommeil noir de confort, en fait, voilà. C'est tout, quoi. C'est ce que je voulais dire. Donc l'attention passe aussi par le déverrouillage de nos sens. Essayer de voir plus loin, essayer de voir plus fort, essayer de pousser la perception. On peut le faire. Aller écouter les bruits derrière les bruits, écouter le silence, ça mobilise énormément les oreilles. Le fait d'essayer de voir à l'intérieur de soi, ça mobilise aussi la sensitivité, l'olfaction, enfin tous les sens, essayer de les engager au maximum. Je vais te raconter une petite expérience que j'ai faite il y a quelques temps. J'ai bu de l'eau comme si c'était la première fois que je goûtais de l'eau. En fait, je me suis
je me suis conditionné sur le fait que je ne savais pas ce que c'était que cette substance. Et que cette substance, j'avais que cette substance à ma disposition et que je ne savais pas si c'était nocif pour moi, si c'était quelque chose que mon organisme pouvait assimiler. Donc j'étais dans une découverte totale de cette substance, comme un extraterrestre qui arriverait sur la planète et qui découvrirait l'eau et qui ne sait pas ce que c'est exactement du tout, quoi. Et donc cette espèce d'attention comme ça, cette découverte, cette espèce de danse en fait, des perceptions du liquide qui remue avec les gouttes, avec cette odeur, tout ça, cette espèce de truc, et puis cette espèce d'intensité poussée, parce que si je me foire dans mon jugement, je peux mourir, parce que cette substance, elle peut très bien provoquer ma mort, quoi. Donc pousser tous mes sens à l'extrême pour découvrir ce liquide, cette eau, en la mettant ensuite dans ma bouche, et en étant attentif à tous mes capteurs de bouche affûtés pour voir qu'est-ce qui peut bien se passer, puis avaler une petite gorgée extrêmement petite et attendre voir ce qui se passe à l'intérieur du corps et tout, quoi. Bon, et moi je te passe un peu la totalité de l'expérience, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas fait semblant. Je me suis mis vraiment dans le truc, quoi. Je me suis mis presque en danger en faisant le truc. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je me suis vraiment engagé complètement dans ce délire, en fait. Et l'expérience de cette gorgée d'eau, de cette découverte, a été extraordinaire. Je me souviens plus exactement ce que c'était, parce que je pense pas que ça soit quelque chose qui puisse être transcrit par des mots, mais c'est ça que j'appelle débrider ses sens, en fait. Ouvrir sa perception, nettoyer sa perception, et sortir de quelque chose qu'on a l'habitude d'être automatique, pour rentrer dans quelque chose où on s'engage fortement, quoi. Comme récemment, j'ai eu des petits problèmes de santé, et ça a été compliqué pour moi de marcher. Et du coup, j'ai redécouvert la marche, en redécouvrant des postures, des positions, des verticalisations, regarder mon corps bouger d'une autre façon, et pouvoir gérer la douleur, enfin une redécouverte complète de la marche, comme l'enfant qui apprend, quoi. Et ça, c'est profondément neuf en termes d'énergie qu'on peut absorber, et d'attention sur quelque chose de puissamment vivant, quoi. De puissamment vivant, je sais pas comment dire autrement la chose, quoi. C'est quelque chose qui est nourrissant, quoi. Qui est vraiment, vraiment, vraiment nourrissant, quoi. Et ça se retrouve un petit peu aussi dans les rapports entre les gens. Quand tu es amoureux, tu découvres ton amoureuse ou ton chéri, et puis tu es dans cette espèce de découverte, et puis cette espèce d'amour comme ça, et puis ça s'émousse au fil du temps. Pourquoi ça s'émousse? Parce que ta perception s'émousse, parce que tu t'attends à trouver ce que tu penses que tu vas trouver. Tu t'attends pas à quelque chose de nouveau, à une découverte. Tu laisses pas ton esprit neuf, ton esprit absorber ce qui va se passer. Tu anticipes ce qui va se passer. Tu te dis, tiens, il va se passer ça. Ah non, on va encore faire l'amour, c'est chiant, il va se passer ça, ça et ça. Et puis quand tu vas faire l'amour, tu vas faire le truc d'une façon mécanique, en disant, tiens, la dernière fois ça marchait. Enfin bon, tu vois, cette espèce où tu vas passer à côté du moment présent, en fait, de la présence pure, de l'ouverture complète à l'autre, d'une découverte de ce que toi tu vas ressentir, et d'être profondément à l'écoute, qui va faire qu'il y a quelque chose en termes d'énergie qui va passer entre toi et la personne, une espèce de lien qui va se tisser, un lien très fort, quoi. Et que ce lien, on n'est pas obligé de le perdre dans la durée de la relation, on peut l'entretenir, quoi.
Et pour l'entretenir, ça demande des efforts parce que notre société fait tout pour pousser à la superficialité, à, comment dire, à une espèce d'obtention de résultats. On fait une action et on veut absolument le résultat de l'action. Et ça c'est la machine qui fait ça. L'être humain, lui, il est dans l'action. Il est immergé dans l'action, dans la découverte, dans le plaisir de l'action, et le résultat, il en a rien à faire. Si tu attends un résultat dans quelque chose, tu vas foirer le quelque chose. Parce que l'important, c'est pas le but, l'important, c'est le chemin. C'est la façon dont tu vas atteindre ce que tu as envie d'atteindre, mais sans vouloir l'atteindre. Une espèce de non-faire, une espèce de non-vouloir qui va déclencher une ouverture totale. Voilà. Je sais pas si c'est très très clair tout ça. Je pense que ça devrait pas être si obscur que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment... le travail, il n'est pas énorme. Le travail, c'est surtout se faire confiance. Et puis arrêter d'aller voir qu'est-ce qu'en pense un tel ou un tel et comment il a dit dans son livre. Et se faire confiance vraiment. Et puis sortir de la dictature d'une pseudo-autorité qui va nous dire si notre ressenti il est correct ou s'il n'est pas correct. Mon ressenti, c'est mon ressenti, point. Ton ressenti, c'est ton ressenti, point. T'as fait un bouquin, t'as fait un best-seller, t'es une pointure, t'es une autorité, t'es un grand machin truc, mais ça c'est du commerce, ça c'est du business, ça c'est de la tchatch, ça c'est rien d'autre, quoi. C'est pas quelque chose qui va te faire avancer vers qui tu es, quoi. À partir du moment où tu es obligé de payer, pose-toi la question. C'est des gens qui vivent avec les croyances des autres, quoi. C'est des gens qui vivent en donnant le meilleur d'eux-mêmes, mais dans le but quand même de faire de la thune, quoi. Tu vois, et il n'y a pas forcément une bienveillance derrière, même si cette bienveillance, tu peux la ressentir parce qu'elle est de façade. Alors je veux pas dire que les gens sont dans une logique absolument mercantile, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu n'as pas besoin de dépenser d'argent pour te faire confiance, pour savoir ce que tu ressens, pour avoir une validation de ton ressenti, de tes expériences, et d'aller vers quelque chose de neuf, vers une vraie découverte de toi-même. Alors c'est vrai qu'on a été conditionné à ne pas se faire confiance. On a été conditionné à vouloir absolument passer par l'approbation de nos pairs, toujours avoir une autorité au-dessus de soi, ça déresponsabilise, ça rassure. On veut toujours son papa ou sa maman qui soit là pour dire si on a bien fait les choses, est-ce qu'on fait bien les choses. Et on est tout à fait capable de savoir. Et puis on n'est plus, on n'est plus des enfants, j'ai envie de dire. Si, on est des enfants, mais on n'est plus obligé de se soumettre, en fait. C'est cette idée de soumission à une autorité qui me gêne profondément, parce que cette soumission, l'autorité va te dire t'es comme ci, t'es comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois ressentir ci, tu dois ressentir ça, tu dois manger ci, tu dois manger ça. L'autorité, voilà, quoi. C'est pas toi l'autorité, c'est l'autorité, quoi. C'est quelque chose d'extérieur à toi. Et toi, tu sais mieux que tout le monde ce dont tu as besoin. Tu sais mieux que tout le monde ce pourquoi tu vibres. Tu sais mieux que tout le monde quels sont tes rouages secrets. Et tu n'es pas obligé de le livrer à tout le monde. Moi, c'est ce que je fais un petit peu. Mais je le fais dans un but de faire comprendre à ceux qui m'écoutent qu'il faut qu'ils écoutent personne, en fait. Tu m'écoutes pour que je te dise d'écouter personne et de surtout croire personne, parce que quand tu crois quelque chose, t'es soumis à une résultante, t'es soumis à quelque chose qui va advenir, à un résultat. Tu fais ci, il va se passer ça, donc c'est ta croyance, quoi. Si tu crois que en prenant un médicament, tel médicament, tu seras mieux après, voilà, c'est de la croyance, quoi.
Mais si tu traverses ta période de mal-être, par exemple, d'anxiété, de dépression, et que tu l'absorbes entièrement, tu la laisses dire ce qu'elle a à dire, tu la laisses apparaître, tu la regardes pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quoi? Un petit nuage de pollution mentale qui te pourrit la vie, qui t'emmerde, qui te limite. Et une fois que tu as fait le truc, et ben tu t'aperçois que tu as le choix en fait d'accepter ça à l'intérieur de ton espace mental ou pas, quoi. Donc tu es profondément libre, quoi. Et enfin bon, voilà, c'était juste mon petit message comme ça, vite fait. Bon, allez, je te fais des bisous, je t'embrasse, je te dis à plus, ciao.